tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire des révolutions commerciales Inès. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons, comme convenu, exploiter un créneau d'environ une trentaine de minutes, de 11h30 à midi. Nous attendons à peu près une centaine de participants aujourd'hui. Alors, pour des raisons, quelques petits points d'abord, pour des raisons logistiques. Premièrement, je suis navré, mais je ne vous donnerai pas la parole ce matin. Je sais que c'est très frustrant, mais ce que je vous demanderais, c'est d'exploiter le chat que vous avez dans cette solution pour que l'on puisse échanger de façon extrêmement dynamique. J'essaierai soit de répondre en fonction du volume de questions en temps réel à vos sollicitations, soit ce que je vous propose à ce moment-là, c'est d'attendre la fin. Nous finirons la présentation à midi, mais je serai bien entendu à votre entière disposition à la fin de cette présentation pour pouvoir échanger avec vous. Voilà. Eh bien, nous démarrons. Je me présente. Je suis Sébastien Rowe. Je suis le directeur commercial de la société Inès et en charge d'animer chaque mois les webinaires de la révolution commerciale. Alors très rapidement, sans faire l'apologie d'Inès, pour que vous puissiez nous situer, Inès est un éditeur de CRM. Nous sommes le premier éditeur français. Voilà, nous proposons à des entreprises, à des organisations, des applications CRM collaboratives en mode SaaS, dans un objectif permanent d'accroissement de la performance commerciale. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez compris que ce matin, nous allions parler de stratégie commerciale 2.0 et plus particulièrement du sujet de la prospection commerciale 2.0. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être en capacité de vous apporter une dimension stratégique de réflexion basée sur un constat qui est qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises que nous rencontrons se posent beaucoup de questions au sujet de leur stratégie de lead génération. Alors tout ça, c'est toujours dans la droite lignée de ce qu'on exploite depuis quelques mois maintenant au travers des révolutions commerciales, qui part d'un constat qui est assez simple, puisque aujourd'hui, dans le cadre d'un cycle de vente moderne, vous savez que l'enjeu c'est d'intervenir au bon moment. Aujourd'hui, vous savez qu'en moyenne, un acheteur a fait entre 50 et 70% de son parcours d'achat avant de prendre contact ou avant d'entrer en contact avec vous, et l'objectif étant déjà d'une part d'optimiser votre visibilité, deuxièmement d'être certain que ce prospect vous contacte au moment où son projet sera actif, sera chaud, ou alors que vous soyez même directement, dynamiquement en mesure de répondre à ce besoin. Voilà. Alors, dans toute stratégie, il y a forcément un début, et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de travailler le début de cette stratégie par une notion qui va être assez nouvelle pour certains d'entre vous. Alors, peut-être parmi nos participants aujourd'hui, il y a de fidèles participants à nos événements qui auront déjà entendu parler de notre phénomène de lead plan, puisque c'est quelque chose qui est assez exclusif. Vous pourrez le voir sur Internet, si vous tapez dans Google lead plan, Inès aujourd'hui est en France une des seules sociétés, ou peut-être même la seule, à exploiter cette notion de lead plan dans sa stratégie de génération de lead. Alors, le lead plan, c'est assez simple. L'objectif est encore une fois de ne pas toujours ramener une notion d'objectif commercial de performance d'entreprise à un business plan, qui est ce que la majorité des chefs d'entreprise ou dirigeants commerciaux font aujourd'hui, mais en amont même de cette notion d'objectif, ou à partir de cette notion d'objectif, l'enjeu est de définir la matière première. Donc la matière première, c'est quoi aujourd'hui? Ce sont vos leads. Donc concrètement, comment construire un lead plan? Vous allez voir qu'il y a cinq grandes étapes. La première étape du lead plan est d'établir une segmentation. Alors, cette segmentation, je la pondère un peu. On ne parle pas ici de segmentation marketing. On est vraiment purement dans une segmentation commerciale. L'objectif étant de définir maximum 3 à 4 cibles de marché. On parle ici de cibles marché avec un critère qui est pour moi aujourd'hui le principal critère qu'on utilise dans un lead plan, qui est celui du budget. L'objectif effectivement étant de catégoriser entre guillemets des populations, 3 à 4 grandes populations qui seront vos cibles marché demain.
Alors, jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Simplement, pour essayer de faire quelque chose de précis et d'abouti, le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser votre mémoire commerciale. Ceux qui ont un CRM performant, vous devez être en mesure de le faire, hein, d'exploiter la donnée passée pour pouvoir soit affiner, parce que vous pouvez déjà utiliser des segments marché, mais ceux qui ne l'ont pas, utilisez votre mémoire commerciale pour le faire. Et ceux qui le font déjà, pensez bien à exploiter les résultats passés pour voir si vos cibles de marché sont cohérentes. La deuxième étape, c'est une étape d'évaluation. Alors, l'étape d'évaluation est probablement une des plus complexes, entre guillemets, dans le sens où ici, on a 3 points principaux à déterminer. Le premier, qui est la définition en fait de votre objectif de chiffre d'affaires par segment marché, par cible marché. Le deuxième est d'évaluer votre panier moyen d'affaires par cible marché. Alors, il est vrai ici qu'on parle plutôt de newbies, hein, on est plutôt dans une orientation newbies. Après, pour les gens qui sont dans une dynamique d'upsell client ou cross-sell client, vous pouvez aussi l'appliquer, mais il est vrai que ça, c'est plus adapté aujourd'hui à du newbies. Et ensuite, la troisième dimension qui est probablement la plus importante aujourd'hui, c'est l'évaluation de votre taux de transformation. Alors, dans l'évolution de votre taux de transformation, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'être en mesure, en fait, de personnaliser. Puisque aujourd'hui, dans une population commerciale, on sait que chacun n'a pas le même niveau de performance, le même degré de performance, et il est important aujourd'hui d'arriver à individualiser ce taux de transformation. Alors, il est vrai que quand vous avez des forces de vente qui sont relativement importantes, c'est pas toujours très simple, mais pour ceux qui sont en capacité de le faire, je vous le conseille. Pourquoi? Parce que si j'applique ça à ma propre équipe, je sais que dans mon équipe, j'ai des commerciaux qui ont un degré de performance qui peut les conduire pour signer à avoir 1,5 ou 2 dans leur portefeuille, et donc soit des taux de transformation d'à peu près 50 à 60%, et vous allez avoir certaines personnes qui vont être un peu moins performantes, qui vont avoir besoin d'un peu plus de volume, où là vous aurez peut-être besoin de 3 projets pour aller signer un seul projet, une seule affaire. Donc là, c'est pareil, hein, l'objectif, c'est réellement de faire appel à votre mémoire, alors, à la fois votre mémoire commerciale, puisque vous savez que dans les CRM, vous êtes en capacité aujourd'hui d'analyser, d'apporter un rapport entre l'effort de vente et la notion de résultat, c'est-à-dire concrètement d'être en capacité, par exemple, sur 2 dernières années, d'analyser votre pipe d'affaires, votre portefeuille d'affaires, et de voir combien de taux de transformation que vous avez eu dessus, et ce, toujours avec une notion d'individualisation. Ensuite, on est dans une étape de simulation. Alors là, rien de très compliqué, une formule mathématique qui n'a rien à voir avec la suite de Fibonacci, hein, c'est quelque chose de très simple. On reprend les 3 critères que nous avons étudiés précédemment, et vous allez appliquer une règle simple qui est celle de objectif divisé par panier moyen divisé par taux de transformation. Et ça vous donnera votre nombre de leads. Alors ici, j'ai mis un exemple, je vous ai mis 2 exemples sous les yeux pour être on ne peut plus concret, où j'ai pris un exemple de force de vente qui est segmenté en 3 types de cibles marché, du grand compte, du mid-market et de la TPE. Donc j'ai deux IC grands comptes, 3 ingénieurs commerciaux mid-market, et un ingénieur commercial TPE. Associé à un chiffre d'affaires hors taxe qui est l'objectif, un panier moyen et un taux de transformation. À partir du moment où j'arrive à faire cette simulation, je me rends compte ici, vous le voyez en bas de l'écran, que vous avez besoin de 234 leads pour réaliser votre objectif de 1 750 000 €. Et là, l'enjeu va être ensuite de regrouper cette individualisation par segment marché. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir une excellente visibilité par segment, et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc ici, je vois très bien, vous lisez aussi bien que moi, que vous allez avoir besoin de 44 leads sur votre segment grand compte, 104 leads sur votre segment mid-market et 86 leads sur votre segment de la TPE. Ensuite, l'enjeu, et c'est là que la notion de lead plan va prendre tout son sens dans sa dimension stratégique, va être d'ordonnancer cette matière première par canal de lead génération et ensuite par segment de marché.
Donc j'ai pris ici encore une fois un exemple concret. Moi, je vais exploiter 3 canaux principaux, que sont les canaux d'outbound marketing. Alors, ce sont des canaux génériques d'outbound marketing, puisque vous allez voir ensuite qu'on va pouvoir les décliner sur des actions extrêmement concrètes. Ensuite, d'inbound marketing et d'achat de leads. Après, vous avez certainement d'autres canaux d'approvisionnement que vous pouvez imaginer en fonction de votre secteur d'activité. Mais qu'on soit très clair, ce modèle-là s'applique aussi bien pour du service que pour du négoce ou de l'industrie, avec bien sûr ces variations, mais c'est tout à fait duplicable, il n'y a aucun problème. Donc ici, concrètement, dans ma sous-totalisation d'inbound, j'ai intégré effectivement mes demandes entrantes, mes leads issus d'apporteurs d'affaires ou de réseaux et éventuellement mon canal d'achat de leads. Sur la partie outbound, je prévois ici de faire travailler 3 téléopérateurs. Donc sur de la vraie télépro, puisque vous allez voir que nous chez Ines, nous ne sommes absolument pas du tout contre le phénomène de téléprospection, même si bien entendu nous revendiquons au travers de nos révolutions commerciales la nécessité que vous ayez des stratégies marketing avancées, notamment en inbound pour favoriser les appels entrants, les sollicitations entrantes. Et ensuite, sur la partie outbound, toute la dimension de prospection qui va être faite en direct, peut-être par vos commerciaux. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je totalise pour les TPE 100 leads orientés par mes différents canaux, 165 sur le mid-market et 52 sur le grand compte. Volontairement, j'ai surestimé ma génération de leads à peu près 317 leads pour, je vous le rappelle, 234 nécessaires, ce qui me fait environ 135% de couverture de besoins, 317 sur 234, tout simplement parce qu'il est très très difficile d'appréhender en amont la pertinence des résultats que vous pourrez avoir. Donc l'objectif, c'est concrètement de surévaluer votre nombre de leads par canal, ce qui vous permettra ensuite d'avoir simplement une marge de sécurité. Alors, l'intérêt de cela, c'est aussi de vous donner quelques tips, quelques bonnes pratiques. Il est important de voir que, notamment dans des stratégies, si vous construisez une vraie stratégie d'inbound, qu'aujourd'hui, vous devez travailler intelligemment l'approvisionnement et la construction de votre lead plan, puisque typiquement, prospecter du grand compte, c'est quelque chose qui coûte très cher. Quand on n'est pas présent originellement dans les grands comptes, cartographier des grands comptes, trouver les bons interlocuteurs, déclencher un projet, ça peut être extrêmement complexe. Donc c'est pour ça que ici je dis que par exemple l'achat de lead peut être une solution idéale pour travailler vraiment sur de la performance commerciale. Prospecter de la TPE, c'est pareil, mettre de l'outbound, mettre des téléopérateurs sur de la prospection de la TPE, hormis si c'est vraiment votre cœur de métier, l'exploitation de la cible TPE, mais c'est quelque chose qui peut s'avérer peu rentable. Et là, pour le coup, toute votre stratégie d'inbound va prendre énormément de sens. C'est d'autant plus intéressant, et j'attire votre attention là-dessus, que les TPE sont des entreprises qui sont extrêmement sensibles à ce type d'approche, puisque les TPE ont du mal à s'inscrire dans une dimension projet, et la notion d'achat, elle intervient au moment où le porteur du projet, qui est souvent le dirigeant, a lui-même accepté de rentrer dans une phase d'acquisition. Voilà, ou de réflexion. Il est très difficile aujourd'hui de provoquer l'achat dans une TPE puisque tout simplement, ce sont des entreprises qui sont généralement orientées sur de la croissance, qui ont des agendas assez chargés et qui aujourd'hui ne veulent pas être sursollicitées. Et enfin, la 5e étape qui est importante, où là on va simplement matcher le fait que ce que vous avez prévu de produire en termes de lead est tout simplement compatible avec votre capacité de production commerciale. Donc là, c'est simplement le rapport entre ce que vous devez produire en termes de matières premières et ramener ça rationnellement à ce que vous seriez réellement capable de produire en fonction des moyens dont vous disposez au sein de vos équipes, que ce soit d'un point de vue strictement commercial ou que ce soit bien entendu d'un point de vue marketing et communication. Alors pour ça, ce qui est important, c'est de prendre en compte différentes dimensions. Bien entendu, le nombre de rendez-vous prospects. Alors ce qui est ici intéressant, c'est d'être en capacité de bien mesurer son cycle de vente. Donc là, pareil, d'où l'importance d'avoir un CRM, puisque quand vous avez un CRM efficace, vous savez combien de rendez-vous il vous faut en moyenne pour pouvoir closer un dossier. Vous maîtrisez la durée de votre cycle de vente parfaitement. Donc ça, c'est vraiment une donnée que vous devez maîtriser pour construire un vrai lead plan.
Derrière, pareil, s'il vous faut en moyenne pour détecter un lead en outbound, ça pareil dans votre CRM, si vous avez une belle gestion de phoning à l'intérieur, vous êtes en capacité de savoir combien d'appels de production vous devez faire, ou d'appels aboutis ou d'appels passés pour pouvoir générer une piste ou un projet et ensuite être en capacité de transformer ce projet en closing, combien il vous a fallu de projets détectés par votre cellule de télépro pour que ça devienne ensuite de la concrétisation en termes de business. Donc voilà. Et ensuite, bien entendu, des moyens marketing, puisque si vous construisez une stratégie d'inbound forte et que vous vous rendez compte que pour produire, je sais pas moi, 4 articles par mois, 2 vidéos, une newsletter, etc., vous avez une seule ressource, ça peut être des fois un peu compliqué. Voilà. Alors là, ça peut vous aider soit à restaffer vos équipes de marketing et de communication, soit être en capacité ensuite de faire appel à des ressources extérieures que vous allez devoir évaluer. Voilà. Alors ça, c'est vraiment important et on rentre dans une dimension que l'on aborde régulièrement, qui est la nécessité désormais de réellement mailler dans vos équipes le commerce et le marketing. Parce que vous allez voir que concrètement aujourd'hui, dans un cycle de vente, le marketing, la propension marketing qui était à peu près à l'époque de 30% dans le cycle de vente, qui n'était pas si vieux, hein, il y a quelques années. Aujourd'hui, le service marketing intervient dans à peu près 50 à 55% de la vente. Voilà. D'où l'intérêt de réellement faire en sorte que vos équipes marketing et commerciales soient le plus proches possible. Donc, pour synthétiser cette partie du lead plan, l'enjeu, c'est effectivement de dimensionner la nécessité de matières premières que vous allez avoir. Donc, vous devez avoir pour effectivement aller au bout de vos engagements pris dans le cadre de votre business plan, en termes là on parle concrètement de réalisation, et en fonction de ça, d'orienter bien entendu vos moyens et efforts commerciaux pour pouvoir effectivement ensuite produire convenablement. Voilà. Pour vous donner envie, ça c'est vraiment important. Alors je ne vais pas faire l'apologie des sociétés qui aujourd'hui produisent du lead, mais pour vous donner une idée du volume de leads qui transite aujourd'hui sur le web et vous donner envie de construire une vraie stratégie orientée lead, je vous donne quelques chiffres clés. Alors malheureusement, ces chiffres remontent à 2013, pardon. Mais par contre, vous allez pouvoir rapidement voir l'intérêt que vous aurez de construire cette stratégie de lead, sachant que vous verrez la progression de 2012-2013 et il y a eu aussi une très forte progression sur 2014. En moyenne en France, hein, on parle bien ici de France puisqu'on parle des producteurs de l'association des producteurs de leads sur Internet français. Il s'échange en moyenne, il s'est échangé à peu près 400, il s'est acheté à peu près 434 000 leads. Nous étions 434 000 acheteurs de leads, puisque j'en fais partie aussi. 12,3 millions de leads ont été identifiés en 2013 pour un volume d'affaires global de 6,6 milliards d'euros. Il existe à peu près aujourd'hui 35 sociétés qui sont des vrais fournisseurs de leads et le chiffre d'affaires de ces fournisseurs de leads c'est à peu près 160 millions d'euros. Donc ces gens-là vous les identifierez rapidement. L'objectif c'est pas de vous encourager à acheter du lead, même si vous aurez compris qu'aujourd'hui c'est quelque chose que je trouve extrêmement pertinent sur certaines cibles que vous aurez, mais surtout l'enjeu c'est de vous démontrer qu'il y a un vrai potentiel sur l'acquisition de leads aujourd'hui sur le web. Toujours en rapport avec cette statistique-là, alors vous verrez, je vous donnerai quelques chiffres parce que c'est vraiment pour vous témoigner la véracité des propos qu'on vous tient lors des webinaires des révolutions commerciales. Si on segmente le B2B et le B2C, vous voyez la répartition. Alors c'est vrai que le volume de leads est principalement orienté sur du B2C, mais bon, on pèse quand même 1,2 million de leads dans le B2B. Le coût au lead alors est forcément un peu plus élevé dans le B2B puisqu'il est forcément plus rare, donc il a un prix qui est à peu près 2 fois supérieur à celui du B2C. Mais voilà, avoir une acquisition sur un lead à 23,06 €, c'est intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport ce que peut vous coûter aussi l'acquisition d'un lead par rapport à la recherche d'un lead. Alors forcément, c'est un peu plus cher au départ, mais vous verrez que quand vous construisez une stratégie de lead génération, elle n'est pas forcément très rentable la première année, mais elle devient extrêmement rentable dans les 2, 3, 4 années qui suivent, puisqu'on va faire ce qu'on appelle du nurturing, ce qui vous permettra en fait d'optimiser en fait votre transformation de ce qu'on appelle des pistes projets
qui sont détectés ensuite sur les années suivantes en gestion de vrais projets. Et là encore aussi, si vous êtes en capacité de construire une vraie stratégie de marketing, d'inbound marketing et de lead gen. Ce marché est en forte croissance, donc voilà, grosso modo, l'évolution du volume de leads et du chiffre d'affaires représenté. On voit qu'entre 2012 et 2013, le chiffre d'affaires, c'était à peu près plus 58%. Je pense que le schéma a dû se poursuivre sur l'année 2014, donc on doit être aussi sur une croissance d'à peu près une cinquantaine de pourcents. Voilà. Alors, maintenant qu'on vous a donné, ou j'espère que vous avez compris qu'il y avait un vrai marché, qu'il y avait un vrai intérêt à aller faire de l'acquisition de leads sur le net et se structurer en fonction, eh bien, c'est aussi entre guillemets, de vous dire comment vous pouvez générer vous-même des leads, faire construire votre stratégie de lead gen et sans faire appel foncièrement à ces acteurs. Alors pour ça, la première chose, c'est de penser inbound marketing. Pour ça, pour ceux qui connaissent pas réellement cette notion d'inbound marketing, ici, c'est tout simplement en fait de faire de l'acquisition. On se met entre guillemets, c'est moi le terme, en mode feignant. L'enjeu, c'est vraiment de produire suffisamment de séduction pour emmener vos prospects à s'intéresser à vous. Et que vous alliez ensuite derrière, vous puissiez les convertir le plus facilement possible. Donc pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Pour construire une vraie stratégie d'inbound marketing, la première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle du content marketing. Donc là, c'est être amené à faire de la production de support, des articles, utiliser un blog, avoir un site internet performant, faire des webinars tels que nous le faisons aujourd'hui, travailler sur des conférences, effectuer ce qu'on appelle du contenu riche tel que des livres blancs téléchargeables, etc. Tout ça, effectivement, pour encore une fois attirer, éduquer, engager, puis convertir vos prospects. Donc ça, c'est vraiment le postulat de base. Et ensuite, donc là, on est vraiment dans une stratégie qui va vous conduire à développer du contenu, à le soigner et ensuite à diffuser efficacement du contenu. Donc pour ça, vous allez devoir exploiter un certain nombre de canaux. On parle désormais de stratégie multicanale. Alors ces canaux peuvent être divers et variés. Hein. Ici, on reprend les plus classiques, mais vous pouvez être aussi tout à fait créatif sur le sujet. Des blogs, vos réseaux sociaux, des sites internet. Faire du référencement, faire aussi du tracking, du retargeting, etc. Donc tout ça, par contre, avec une dimension qui va être extrêmement importante, qui est celle de promouvoir de l'expertise. L'enjeu aujourd'hui, je pense que si on peut parler de vente pacifiée, l'enjeu aujourd'hui, ça va être pour vous d'être en capacité de faire parler de vous ou de parler de vous, mais au travers de votre savoir-faire. D'accord ? On n'est plus là foncièrement pour mettre en avant des produits. On est là vraiment aujourd'hui pour parler aux gens d'expertise, mettre en avant votre satisfaction client par des études de cas, etc. Et là, on est dans une manière assez douce de communiquer, on est dans une façon assez douce de communiquer qui va vous permettre en fait d'engager petit à petit votre prospect et de faire en sorte que lui s'intéresse à vous, de près ou de loin. Alors plus c'est près, bien entendu, mieux c'est, mais voilà. Et tout ça va nous permettre aujourd'hui, alors vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir que les personnes sont venues, pas venues, est-ce qu'ils s'intéressent à nous ou pas à nous? On va être en capacité, bien entendu, aujourd'hui de disposer d'outils informatiques performants dans nos CRM qui vont vous conduire à pouvoir traquer les gens, à traquer des actions qu'ils vont avoir sur les supports que vous leur adressez et pour pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle du scoring. L'enjeu, c'est vraiment d'être en capacité désormais dans nos solutions de vous apporter en fait un scoring client et de mesurer au travers de ces différents types de scoring. Hein, il existe des scoring prospects, des scoring clients, différentes natures de scoring qui vont vous permettre concrètement de matérialiser l'intérêt qu'une société peut porter à votre société ou à une offre que vous portez. Voilà. Et ça, aujourd'hui, des solutions comme Ines CRM, par exemple, sont tout à fait en capacité de vous proposer ce type de scoring. Hein. C'est du calcul automatique qui est fait par des données qu'on intègre ensemble. Et là, vous allez identifier très rapidement et efficacement quels sont les prospects qui s'intéressent à vous et que vous allez devoir recontacter en priorité. On est vraiment là dans une dynamique, une vraie belle dynamique d'efficacité. Alors,
Je vais pas vous abreuver de chiffres sur l'intérêt que peuvent avoir certains supports, mais typiquement, je croise tous les jours des sociétés, notamment dans du mid-market, qui sont pas très actives sur des réseaux sociaux, par exemple. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est une grave erreur. Peu importe votre métier. Alors, il existe des fois des métiers un peu plus glamour que les autres, mais aujourd'hui, j'ai tendance à dire que la seule chose qu'on peut vous reprocher, c'est de ne pas faire parler de vous. Et aujourd'hui, vous devez impérativement être présent sur la majorité des plus grands réseaux sociaux. Alors, est-ce que Facebook, c'est votre cible, ou votre cible, c'est plus LinkedIn, ou est-ce que votre cible, c'est plus Twitter ou Google+. Ça, c'est réellement à vous de le gérer. C'est propre à votre métier, et peut-être aussi à regarder un peu les positionnements de vos concurrents. Mais réellement, l'intérêt, c'est de ne pas occulter cette dimension dans votre stratégie marketing. L'emailing est un élément qui est aujourd'hui déterminant. Alors là, vous voyez que clairement, alors parce qu'on aime vous parler aussi quand même d'outils, que vous puissiez être en mesure de voir concrètement certains outils. Vous êtes ici dans la construction d'une campagne d'emailing de notre solution Ines. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est rapidement, c'est d'être en capacité d'effectuer de bonnes cibles, puisque l'emailing maintenant, il faut arrêter de faire de la diffusion massive qui ne dispose pas de sens, et puisque là, pour le coup, vous vous inscrivez dans une logique de mass mailing qui n'intéresse plus les gens. On a aujourd'hui dans nos outils tout à fait la capacité d'affiner des cibles et des segments de marché extrêmement fins, avec l'objectif étant de diffuser du contenu qui va intéresser la personne. Donc que ce soit dans des solutions de CRM comme les nôtres ou dans des produits d'automation marketing, on va être capable vraiment de créer beaucoup d'intelligence au travers de votre communication pour réellement affiner les cibles, affiner le contenu qu'on peut envoyer à la personne, être en capacité de voir si cette personne a réagi ou pas sur un événement one shot, mais aussi bien entendu dans la durée par cette notion de scoring. Et là, typiquement, l'expression qu'on a faite au travers de cette copie d'écran, c'est simplement de vous montrer que on peut aujourd'hui, il faut mesurer des taux d'ouverture, des taux de retour, puisque ça, c'est ce qui va vous conduire demain aussi à optimiser la performance de vos outils. Faire de l'emailing et avoir un taux de retour de 2%, enfin un taux d'ouverture de 5% et un taux de retour de 2%, c'est taux de clic de 2%, ça sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment l'enjeu aussi de ce type d'outil, c'est de devenir de plus en plus pertinent sur votre communication, et notamment au travers de l'envoi d'emailing, parce que l'emailing classique ou avec des liens vers des pages d'atterrissage ou ce genre de choses, c'est ce qui va vous permettre de commencer à engager vos clients, enfin plus particulièrement vos prospects. Pour vous donner aussi toujours quelques chiffres, sur une base 100, 66% des internautes qui ont effectué un achat suite à un email marketing. Donc concrètement, vous êtes sur une base 100 d'acheteurs. Sur cette base 100 d'acheteurs, vous en avez 66% qui ont effectué en fait un achat suite à un email marketing. D'accord. Et ce qui aurait été intéressant, mais malheureusement on n'a plus de chiffres sur le sujet, c'est de savoir ceux qui ont acheté sur un ciblage bien défini et qui ont été travaillés avec intelligence. Alors, comment générer des leads entrants? Alors, on pourrait en parler des heures, hein. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, vous aurez mes coordonnées à la fin. Si vous voulez me contacter, vous aurez mon portable, il n'y a aucun souci pour échanger sur le sujet, puisque ce sont des approches que nous construisons nous-mêmes au quotidien avec nos clients et nos prospects. Vous allez devoir construire ce qu'on appelle un lead stage. Ce lead stage, c'est ce qu'on appelle un funnel de conversion. L'objectif est effectivement d'être en capacité de segmenter chez vous votre approche marketing auprès de votre prospect, ainsi que votre approche commerciale, puisque là on est vraiment sur un funnel marketing et commercial. L'objectif étant de travailler cette notion de lead, c'est-à-dire à partir du moment où vous identifiez un visiteur, comment vous allez l'amener à devenir client. Donc ça, c'est à la fois géré bien entendu par votre façon de procéder, votre organisation interne, votre métier, mais aussi c'est la façon dont vous allez devoir le gérer dans des outils. Et notamment quand on parle d'outils, on parle vraiment ici aussi de solutions de CRM. C'est comment je vais identifier un visiteur, à quel moment il devient prospect, à quel moment ou comment je le qualifie au travers du marketing. Est-ce que mon service marketing définit que il doit rester dans ma couveuse que l'on appelle de nurturing parce qu'il n'est pas encore suffisamment chaud pour être identifié comme un projet ou une piste?
Qu'est-ce qui fait que mon scoring fait qu'il devient un Sales Qualified Lead, c'est-à-dire concrètement à quel moment il va basculer dans les mains d'un commercial qui va lui-même en fait éventuellement peut-être le requalifier et qui va devenir ensuite une opportunité jusqu'à devenir client. Voilà. Donc on est vraiment dans un funnel de conversion avec trois phénomènes, hein. Un phénomène de prise de conscience. Donc là, c'est vraiment vous êtes dans la séduction au travers d'outils marketing que vous allez exploiter et effectivement de développement marketing. Ensuite, vous allez être dans l'évaluation, c'est-à-dire à partir de quel moment je considère qu'un lead est qualifié. Donc ça, c'est encore une fois ces notions de scoring qui vont rentrer en compte. Quel type de processus j'ai en interne qui vont me permettre de qualifier effectivement un lead marketing parce que je considère que marketingement il est chaud pour le basculer ensuite sur une étape de vente et jusqu'à ensuite l'enchaînement vers les étapes d'acquisition. Voilà. Donc, comme on le voit, hein, c'est un mix à la fois entre de la stratégie marketing, des processus internes parce que vous devez être structuré en interne pour pouvoir qualifier des leads. Et ensuite, c'est comment je gère cette conversion d'un lead marketing vers un lead commercial et jusqu'à la vente. Alors, pour vous donner très concrètement aussi un exemple dans une fiche Inès, vous voyez en haut cette notion de statut et de scoring. Donc moi, j'ai un scoring 3 étoiles sur ce client-là. L'objectif est vraiment aujourd'hui de vous montrer comment on est capable d'exploiter en fait toute l'intelligence que vous allez capter par les premières interactions que vous allez avoir avec votre prospect jusqu'à effectivement ensuite son intégration dans un cycle de vie client. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que alors je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde aujourd'hui, mais souvent vous avez deux grandes stratégies hein, pour faire de la croissance, puisque l'objectif c'est vraiment ici de construire de la croissance. On a un phénomène de croissance commerciale qui est basé sur du segment newbies, hein, vraiment de l'acquisition de nouveaux clients. Et ensuite on a aussi une partie d'acquisition newbie, enfin une partie de croissance, de génération de valeur sur la partie client au travers de stratégies d'upsell ou cross-sell, où là effectivement on est aussi dans une logique d'engagement client qui est matérialisée dans votre CRM. Il est réellement important que vous puissiez aujourd'hui avoir un historique global de votre parcours client, à la fois du parcours prospect de départ, comment je l'ai capté, jusqu'à l'engagement client, et ensuite comment il vit en tant qu'expérience client chez moi dans mon entreprise. Est-ce que vous avez aujourd'hui, posez-vous la question des moyens intelligents dans vos stratégies, d'être capable, quand vous êtes multiproduit, de se dire, ben voilà, j'ai mon client qui a été client sur un premier produit et qu'est-ce que je vais mettre en place chez moi demain pour qu'on crée de l'appétence sur d'autres produits et l'engager sur éventuellement mon deuxième produit, puis mon troisième produit, puis mon quatrième produit, sachant que l'intelligence dont vous devez faire part, c'est de se dire, ça sert à rien de communiquer avec lui sur mon produit B, sachant que ce qui va l'intéresser, c'est plus mon produit C ou mon produit D. Donc là, on est vraiment dans de la relation one-to-one et l'objectif au travers de ces différentes stratégies et outils, c'est vraiment de créer de l'intelligence commerciale et de l'efficacité commerciale. On est vraiment dans cette illustration-là et toujours à suite après pour pouvoir suivre, puisque dans la dimension d'inbound marketing ou de stratégie, plus généralement de stratégie de lead génération, l'enjeu c'est vraiment d'assurer du suivi. Donc là, ce que vous avez ici, c'est vraiment un pipeline d'affaires où là on est vraiment à la fin de notre funnel d'engagement, mais ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez aujourd'hui en capacité, même dès le départ, de mesurer des taux de conversion, de mesurer des taux d'acquisition, etc., puisque c'est ce qui va vous permettre de mois en mois de gagner en efficacité, de mesurer l'efficacité et de gagner en efficacité dans la construction de votre stratégie commerciale. Voilà. Écoutez, nous arrivons pratiquement au bout de notre webinaire. Je vous remets quelques chiffres parce qu'ils sont vraiment criants pour moi. Si demain vous construisez une stratégie de lead génération, vous devez être en capacité de traiter des métriques comme celle-ci. Concrètement, 2 heures, c'est effectivement le temps qui s'écoule entre le moment où le lead a été reçu en interne et ensuite où il est transmis à un commercial. Donc, l'enjeu ici, c'est simplement de vous dire, est-ce que vous êtes en capacité demain, alors aux États-Unis, on est plus proche d'une minute, hein, il faut le savoir, mais est-ce que vous êtes en capacité demain dans vos entreprises, dans vos organisations, de capter rapidement un lead, de le qualifier rapidement et ensuite de le faire traiter rapidement par un commercial? Je pense que 2 heures, ça doit être réellement
le bon timing que vous devez vous fixer, sachant que l'objectif, plus les mois vont avancer, plus les années vont avancer, c'est de réduire ce temps-là. Alors pourquoi? Parce qu'on voit ici par exemple qu'une société, si un commercial rappelle son prospect dans les 60 secondes qui suivent la réception du lead, il a pratiquement 400% de chances de plus de le convertir qu'une société qui ne le traiterait pas dans ce délai. D'accord? Alors là, on est réellement sur des chiffres qu'on peut avoir aux États-Unis. Donc nous, imaginez que les 60 secondes peuvent devenir 2 heures aujourd'hui, raisonnablement, je pense. Mais sachez que si demain vous êtes en capacité, puisque c'est tout à fait possible, hein, de rappeler un lead en moins de 3-4 minutes, vous avez de grandes chances de convertir plus vite que les autres. Voilà, et plus efficacement. 5 fois. Alors, ici, on voit que les sociétés qui font du retargeting, c'est-à-dire concrètement des sociétés qui sont capables de faire du tracking efficace avec, on va dire, une dimension de marketing intelligent, ont 5 fois plus de chances de convertir. Donc ça, c'est pareil. Quand on voit ces chiffres-là, ça peut pas vous laisser indifférent. Et je suis convaincu qu'à l'issue de notre présentation, ça va générer chez certains d'entre vous des réflexions. Et je vous y encourage parce que de toute façon, encore une fois, je pense que les cycles de vente un peu à l'ancienne, qui remontent pas à si vieux, sont en train petit à petit d'être remplacés par des cycles de vente modernes. Et plus vous arriverez rapidement sur cette notion de cycle de vente moderne, plus vous deviendrez compétitif et à mon avis, plus vous serez performant par rapport à votre environnement concurrentiel. Pour finir, en conclusion, concrètement, ce qui est intéressant, c'est d'être en capacité aujourd'hui d'intégrer la notion de lead engine dans votre stratégie commerciale. Donc moi, ce que j'appelle de lead engine, c'est vraiment une factory de développement de lead. Hein. C'est tout l'enjeu, c'est d'être en capacité de structurer des équipes et une démarche commerciale pour ça, commercial et marketing. Bien entendu, rentrer dans ce modèle, c'est accepter que le commerce et le marketing travaillent désormais ensemble, ne font plus qu'un. Vous pouvez même aller jusqu'à des positionnements d'objectifs communs sur des cellules marketing et commerce. En tout cas, rapprochez vraiment vos équipes. Ça, c'est indispensable. Vous devez être en capacité de gérer des vraies métriques. Ça sert à rien demain de mettre en place une stratégie de lead génération si, d'un point de vue des outils, vous n'êtes absolument pas en capacité de gérer des métriques de résultats, type combien j'ai eu de lead projet, combien j'ai eu de lead piste, quel a été mon taux de conversion de lead projet en vrai projet, combien j'ai eu de taux de conversion de lead projet en signature, etc. Tout ça parce que, encore une fois, c'est vraiment ce qui va vous amener à être efficace demain et vraiment vous améliorer dans le temps. Parce que là, l'avantage de ce type de stratégie, c'est de vous conduire à avoir un processus d'amélioration continue. Ensuite, c'est adapter vos procédures internes. Bon, là, c'est indispensable. Hein. C'est pareil, vous pouvez avoir les 3-4 premiers tips. Si demain, vous n'êtes pas en capacité en interne de structurer vos équipes pour répondre efficacement à du lead, savoir qui va traiter les demandes entrantes téléphoniques, qui va traiter les demandes entrantes issues de votre site web ou vos différents supports, quel schéma va être mis en place par des notions de process. Alors ça, c'est aussi important, hein, d'être en capacité d'avoir des outils demain qui sont capables de vous mettre à disposition des processus commerciaux efficaces d'enchaînement d'étapes pour être sûr que vous réduisez les temps de traitement, pour être sûr qu'il n'y a pas de déperdition d'informations et pas de déperdition d'efficacité orientée business. Adapter bien sûr votre organisation, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Utiliser une mémoire commerciale, donc là on est clairement dans les outils, et penser aussi outbound et inbound. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute. J'ai été un peu plus vite sur la fin, mais pour respecter notre timing. Quoi qu'il en soit, vous recevrez d'ici demain un email de remerciement, déjà d'une part, bien entendu, d'avoir assisté à notre événement d'aujourd'hui. Vous retrouverez aussi le lien vers la vidéo, puisque notre webinaire est enregistré, et ainsi qu'un lien SlideShare vers la présentation. Ça, c'est important. Je vous fais part aussi des 2 prochaines dates des webinaires, puisque nous sommes de plus en plus nombreux, et à partir de là, cela nous encourage à continuer et à vous accompagner sur vos réflexions en matière de stratégie commerciale et marketing. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que
Nous ne sommes plus, comme vous êtes de plus en plus nombreux, c'est très difficile pour nous de vous relancer systématiquement pour faire le point avec vous sur le webinar. Et puis, encore une fois, ce n'est pas notre volonté puisqu'on est là aujourd'hui pour aborder vraiment des thématiques d'efficacité commerciale. Moi, l'objectif, c'est vous ne serez pas recontacté par Inès dans la foulée. Donc, si vous avez envie d'échanger sur des problématiques, sur des cas un peu plus précis au sein de votre entreprise, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche ici. Donc, surtout, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est à votre disposition. Sachez aussi, puisque je vois parmi les questions ici que vous êtes un certain nombre à me demander de découvrir Inès. Moi, je vous invite, alors peut-être que dans l'email qu'on vous adressera, on vous invitera à participer, pour ceux qui le souhaitent, à une présentation de l'outil sur une date qu'on va définir rapidement. Si vous souhaitez découvrir un peu plus les solutions Inès, oui, effectivement, vous êtes quelques-uns à me poser cette question. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à cette web démonstration. Hein. C'est un format assez bref. À la fois, si vous ne disposez pas du tout d'outils et que vous souhaitez mettre en place, c'est important que vous puissiez voir ce qu'on peut faire au travers d'une solution CRM. Et puis ceux qui veulent aussi, bien entendu, voir en termes de challenge ce que peut représenter une solution comme Inès par rapport à d'autres, vous pourrez tout à fait le faire. Voilà. Ce que je vous propose,